Faire la lessive à son chéri, laver le linge sale de son chéri, est-ce obligatoire pour la femme? C'est la question en débat ce matin, une question suscitée par cette actualité, cette récente actualité sur les réseaux sociaux. Tout est parti, n'est-ce pas, d'un post de Esaïe Maoulolo Adeossi sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Esaïe Maoulolo Adeossi qui demandait donc aux femmes de faire la lessive à leurs hommes. Ma copine doit laver mes habits, sinon ce n'est pas une bonne femme. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce plateau? C'est Bédé Ali Bono, coach Betoro, Tenna, Arnaud Adadja. Je commence par toi, Tenna. Oui, alors, une femme qui refuse de laver les habits de son homme est une mauvaise femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est très vrai. Qu'une femme... C'est une obligation? C'est une obligation. Excusez-moi, je vais être direct. Si on est entre copains, ça se comprend. Mais dès lors qu'on est ensemble, que je vis sous sa responsabilité, il y a des choses avec lesquelles on ne peut plus s'amuser. Je suis responsable d'eux. La maison. Mais le sujet ici, c'est les hommes, les copains, copines, là. C'est les copains qui exigent que les copines puissent laver leurs habits. Pour les copains, c'est pas possible. C'est pas obligatoire pour les copains. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand on n'est pas encore marié, quand on n'est pas encore marié, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à cela. Non, c'est pas obligatoire. Que le jeune homme apprenne à le faire de lui-même. Comme ça, si il a des soucis de santé ou d'indisponibilité ou le temps de le faire, on peut l'aider à le faire. Et ça, c'est tout normal. Ça participe de l'ancrage qu'on met ou des piliers que nous posons pour asseoir notre relation d'amour. Entre copains, la chose c'est pas obligatoire entre copains. D'accord. Mais c'est quand on est dans le couple que c'est obligatoire. Maintenant, pour le copain, il doit pouvoir faire quelque chose de lui-même. Pourquoi il attend que l'enfant de l'autre vienne faire ça pour lui? Au nom de quoi? D'accord. On est amis comment? C'est clair et net, hein, pour vous. Attendez, ils ne sont pas amis pour qu'elle se positionne comme lavandière, agent de pressing et autres. Non, on est amis. Oui. Je suppose qu'on est copains-copines, ça fait peut-être quoi, 2 ans, 3 ans? Ça ne dit pas que nous sommes mariés. D'accord. Donc vous estimez qu'on ne peut le faire que quand on a déjà l'assurance que c'est mon homme, c'est ma femme. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Pour moi, c'est ça. Et ça ne changera pas. C'est Bédé Ali Bono? Moi, je pense que la question n'est pas tranchée. Et la réponse qu'on peut donner, ça dépend de l'éducation, ça dépend des communautés, ça dépend... C'est une réponse subjective. C'est-à-dire, c'est pas du coup, la femme, épouse, doit laver les habits de son homme. Un principe ou, je ne sais pas, une théorie formulée comme ça, je pense qu'il faut relativiser un peu. En réalité, il faut commencer par comprendre que ce soit homme ou femme, ce qu'on porte, c'est soi qui a porté. Vous portez un habit, vous l'avez sali par votre corps, c'est vous qui l'avez porté. Mais il arrive à un moment donné où vous êtes en relation conjugale ou relation de fiançailles avec quelqu'un et vous partagez des responsabilités ensemble. Et ce que vous portez, ce que vous produisez en griffe comme déchets, vous vous dites, il serait quand même bien que l'autre personne puisse nettoyer ça. Il faut réfléchir pour dire, mais dans quoi nous sommes? Si l'autre personne doit le faire, quel est le sens que nous donnons à ça? Peut-être que nous voulons faire plus de rapprochement, plus de proximité, plus de solidarité, plus de paix, plus de complicité. C'est en installant un peu ce genre de critères ou de valeurs que l'autre personne aussi adhère et l'un ou l'autre, on se soutient pour y aller. Mais poser d'emblée au départ l'habit que l'homme a porté, les chaussures que l'homme a portées, le chapeau que l'homme a porté, que c'est de la responsabilité de son épouse de nettoyer ou de laver, le poser d'emblée comme ça, ça va installer une rigidité au niveau de la personne qui va le faire et elle peut malheureusement se sentir comme une esclave
de quelqu'un. Or, bizarrement, si elle adhère à cela, elle peut retrouver beaucoup de bien-être en le faisant. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as dit? Quand on est copain, copine, par Je exemple, vais il n'y a nuancer, aucune exigence. non, je vais nuancer un peu ce que Téna dit pour dire, en tant qu'amie, non, mais l'épouse ne s'improvise pas. Je pense que c'est une un continuité. processus. Voilà. Et qu'en tant qu'amie, déjà, il y a de petits comportements qu'il faut commencer par poser. Si on doit laver l'habit du mari plus tard, c'est déjà quand on est amis, copains, fiancés, qu'on commence par s'intéresser un peu à ces chaussures-là, c'est pas bien essuyé, hein. Et l'autre sous-vêtement, là, on va pas nettoyer. Donc, c'est déjà un installant. ramasser ça. Pour gagner des points auprès de l'homme. C'est en installant cela. Non, je ne valide. Pour gagner des points, ouais, n'est-ce pas? Évidemment, et malheureusement, après... Mais autre temps, autre mœurs aussi, hein, les temps ont changé. Oui. Les jeunes filles que nous étions... Oui. Les gens couraient beaucoup pour le faire. Pour que la belle famille remarque que le comportement de cette fille-là, c'est quelque chose. Il y en a qui ont lavé linge. Et bizarrement, après, des fois, les femmes peuvent ne pas continuer dans ça, dans le mariage. D'accord. Elles vont préparer le terrain pour acquérir de la crédibilité. Mais quelquefois, certaines femmes, quand elles sont dans le foyer, ce n'est plus forcément les mêmes comportements de départ où on court pour laver les habits qu'on va reproduire. D'accord, très bien. Arnaud Adadia, est-ce que vous pensez que une femme doit obligatoirement laver le linge sale de son homme, fût-elle copine ou épouse? Je vais répondre à votre question, mais d'office, permettez-moi d'abord de faire savoir à tout le monde, parce que nous sommes sur un plateau de télévision, que faire savoir à tout le monde que le monde évolue. Mais j'ai une question à poser. Qui a épousé l'homme? Qui a épousé l'homme? Qui a accepté de vivre avec l'homme? C'est la femme. C'est la femme. Et lorsque vous étiez petite, chacune de vous qui intervenez ici actuellement, lorsque vous étiez petite, à un âge donné, pourquoi maman, parce qu'elle a senti qu'elle a commencé par perdre de ses forces, elle vous confiait les chemises, les pantalons et puis les tenues de papa à laver? Ça participe des tâches de la maison. Et non pas aux garçons. Ça participe. Sachez que c'est une manière subreptice de maman de vous apprendre que demain, c'est vous qui allez laver les habits de papa. C'est office. Il n'y a pas. Lorsque vous êtes en amitié avec une jeune fille et qu'elle commence par vous laver, aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas lavé ceci? Contrôlez vos habits. Sachez qu'elle est en train de vous dire indirectement, parce que la femme béninoise est introvertie. Elle ne vous dit pas ouvertement, je t'aime, juste parce qu'elle a peur que tu la prennes pour une personne d'un autre siècle. Mais quand elle vient à laver tes linges, tes habits, tes pantalons, voire même parfois, ce qu'il ne faut pas évoquer ici, c'est qu'elle est en train de te dire je t'aime. Et c'est ça le devoir. Et je comprends pourquoi il y a certaines parmi elles qui prônent, qui tout le temps tempêtent sur tous les toits la monogamie. Parce que si c'était dans un régime de polygamie, cela ne ferait même pas objet de débat avant que les femmes comprennent que c'est à elles qu'il revient le droit de laver les habits de leur mari. Donc, selon vous, c'est une obligation pour la femme de faire la lessive à son chéri. C'est une obligation coutumière. Même si vous êtes copain-copine. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis des temps immémoriaux, des temps qu'on ne peut pas évoquer ici sur ce plateau. Ce n'est pas à nous maintenant qu'il revient de changer tout ça. Mais vous l'avez dit, le monde évolue. Non, le monde évolue. Les jeunes filles que nous étions, les jeunes filles, la jeune fille d'hier n'est pas la jeune fille d'aujourd'hui. Justement, nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le réclamer, nous laver les linges, on ne va pas le réclamer de façon mano-militari ou féodale ou dictatoriale. D'accord, on va mettre un peu de la mesure dans la chose, mais il faudrait quand même que dans la conscience, dans le subconscient de la femme comprenne que ce rôle-là lui incombe. D'accord. Il y a eu tellement de postes, Téna. Il y en a eu, oui. Je voulais ajouter à l'intervention de mon ami Arnaud aujourd'hui pour dire que c'est vrai que sur ce plateau, nous avons plusieurs rôles à la fois. C'est de divertir, mais de sensibiliser à faire de manière que nos mœurs, les bonnes mœurs de chez nous, ne disparaissent se transmettent de génération en génération. Ne disparaissent pas.
Mais c'est pas ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Hein. Oui, mais Mais je te dis, il y a eu des commentaires pas possibles. Informez-nous. Il y a des femmes qui, excusez de peu, ont carrément insulté ce monsieur, je ne le connais pas. Esaïe Maoulolo a dit aussi, il y a eu des critiques très acerbes parce que pour la plupart des jeunes filles aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est intolérable qu'on puisse leur dire de faire la lessive à leur Je voudrais dire quelque chose, permettez-moi de... Oui, Coach Batoro, allez-y. Oui, je voudrais commencer par dire une chose. Une vie de couple de qualité qui va créer la connexion entre l'homme et la femme commence à la maison. Et M. Adadja l'a dit, c'est à la maison que la jeune fille, on lui apprend déjà à travers le quotidien à faire ces choses-là. Le problème qui se pose aujourd'hui et que les jeunes filles sont réfractaires et ne veulent pas, c'est qu'elles ne savent pas faire. Ils m'ont bailli. On ne leur a pas appris à faire. Et ça fait qu'on va se réfugier derrière l'évolution. Évoluer ne veut pas dire tendre vers ce qu'on ne comprend pas, on veut copier. Chez nous là, je ne veux pas dire que c'est obligatoire, mais je vous assure, si vous savez faire ça, il y a des femmes, quand vous les connaissez, très jeunes là, quand elles viennent, elles rangent, elles lavent tout. Ça vient d'où? Deuxième fois, elle fait, troisième fois, on dit, ah, ou alors avec mon veau. Si vous me regardez, que vous êtes jeune fille, et que vous ne savez pas faire ça, on dit dans ma langue, on peut en temps. Ce serait difficile pour vous de vous en sortir. La vie de couple, c'est vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est un principe de complémentarité. Et quand vous prenez une journée, nous avons plusieurs activités que nous faisons. Mais à une heure où on parle des droits de la femme. Non, je suis artisan de ça. Je suis artisan de ça. Je suis à ma position de présentatrice. Donc laissez-moi poser la question. À une heure, on parle des droits de la femme. À une heure où il y a le mouvement MeToo et autres, à une heure où on dit la femme et l'homme sont égaux. Attendez, vous voulez... On peut pas leur en vouloir. Rachida, tu veux faire allusion à quel droit? Quel droit bafoué? Un droit inspiré d'ailleurs, calqué, taillé sur mesure. Les habits de son homme, quel droit bafoué? Quel droit bafoué? Aucune de nos réalités. C'est justement là la question. Non, il y a une question. Ce sont des droits taillés sur mesure qui sont encore à réaliser. Quel est le droit qui est bafoué quand vous lavez les habits de votre homme? Dites-moi le selon droit. les commentaires que j'ai lus, selon les commentaires, c'est pas moi, selon les commentaires que j'ai lus, c'est réduit la femme en état d'esclave. Non, je vous donne une Vous savez quoi? En réalité, nous, c'est d'ailleurs le moment pour moi de rendre hommage à la mère de mes enfants qui m'a permis, moi, de bien m'habiller ce matin. C'est ma femme qui m'a lavé tout ceci. Ce n'est pas moi, parce que avoir tout le temps qu'on pense au boulot, qu'on passe au boulot, et revenir à la maison le week-end où vous êtes totalement cassé, vous avez même envie de rendre visite à un masseur pour vous redresser les nerfs. Vous n'avez pas le temps de faire ces choses-là. Je vous lis. La femme vous fait ces petites choses-là, il faut lui rendre hommage. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est réduite à Je vous lis ce commentaire-là. À quel moment est-ce que vous laissez vos femmes faire de la lessive? C'est totalement inadmissible. On épouse une femme pour la mettre à son aise et non en faire une domestique. Ça, c'est un commentaire. En fait, je pense que nous sommes tous, pas nous sommes tous, mais la plupart des personnes se trouvent dans des positions extrémistes. C'est-à-dire, on est dans des positions extrêmes. Les hommes, certains hommes, pas tous, vont dire systématiquement, tu dois laver mes habits. Ça sonne un peu mal. J'avoue que ça sonne mal. Ce n'est pas une question de droit de femme. Ce n'est pas une question de droit taillé sur mesure. Mais c'est une question d'amour et de logique. De savoir-faire. De respect de l'autre. Tu dois laver mes habits. Et il y a des femmes qui disent, jamais une femme ne peut laver l'habit de son mari. Oui. C'est également extrémiste. C'est une question de retrouver la coordination qu'il faut, le respect qu'il faut, la complicité qu'il faut autour des déchets en griffes que nous produisons. Un habit sale, une chaussure sale, des cheveux sales, là, c'est des choses qui sont produites par nous-mêmes. Et comment, par rapport aux charges de l'époux, il peut compter sur la disponibilité de son épouse pour sentir bon. Quand un mari sent bon au dehors, c'est sa femme qu'on voit à la maison. L'homme travaille, la femme aussi travaille. Mais c'est ce que je dis, pour dire de retrouver le juste milieu qu'il faut. Il peut arriver même que ça soit l'homme. Au pressing, vous demandez à la bonne dame de venir. Je relais ce que les gens ont dit. Il peut arriver que ça soit l'homme qui aide sa femme à laver les habits.
Elle me dira oui, mais voilà, la femme est moderne, mais ça peut arriver. Regarde-moi bien dans les yeux. Oui, c'est ça. Et tu me dis la vérité, honnêtement. Serais-tu prêt à faire la lessive à ta femme? Mais je regarde devant la caméra. Oui. Il m'est arrivé de le faire à des moments donnés, quand bien même maintenant il y a quand même des auxiliaires de ménage, tout ce monde qui prend, mais il m'est arrivé de le faire. Et je le dis, il y a quel a été le regard des autres sur vous? Parce que souvent, les gens, non, je l'ai dit, non, pas Bassé m'a dit que je suis homme au foyer dans ce pays, dans cette histoire. On était encore très jeunes. Non, le problème n'est pas là. Et vous, Arnaud, est-ce que vous le feriez à votre femme? Arnaud, Arnaud, je te connais. Arnaud. Le digne d'art de son idée de vie. De son idée de vie. Un vrai abomé. De son idée de vie. Bon, non, à des situations données, il faut quand même prendre de la hauteur, essayer de prendre de la hauteur et être concessif. Parce qu'une personne quand même qui a le courage de vous laver vos linges sales, un peu comme l'évoquait tout à l'heure Madame Segbede Alibo, non? Il va falloir qu'en des situations données, vous lui retourniez l'ascenseur. De quelle façon? Si elle n'est pas bien portante, ou bien si elle a des préoccupations outre, où vous vous trouvez dans l'obligation de jouer enceinte, il faut pouvoir laver ses habits, laver ses caleçons, son string et autres. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est vous qui le dites. Donc, vous pouvez laver les dessous. Je peux aller jusqu'à lui laver son dessous. Ça, c'est pas un problème. Tout ça là participe à la cohésion du foyer, à la cohésion du couple, de la bonne entente dans le couple. Mais il va falloir que, pour préserver nos valeurs africaines, que la femme comprenne d'abord que laver les habits de son homme, c'est d'abord à elle que cela revient et non à l'homme. Voilà. Moi, je voudrais dire aujourd'hui que la situation se pose aujourd'hui parce que nous, les moments d'aujourd'hui, nous avons raté beaucoup de choses. Ce sont les moments d'aujourd'hui qui n'encouragent pas les filles à la maison à faire cette tâche-là. La maman même, ses habits vont au pressing. Oui, voilà, la maman même. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure dans le... La maman même, c'est des dames qui viennent, qu'on traite mal. Vous pouvez demander à quelqu'un de travailler, vous coordonner le travail, avec du respect, avec de la considération. Mais vous voyez que c'est avec du mépris des fois que certaines personnes traitent les employés de maison ou les domestiques pour laver les habits, mais c'est pourtant l'habit que la personne même a porté. Et quelqu'un vient laver, prendre de l'argent, mais on le traite mal. Une dame de maison peut ne pas avoir le temps matériel. Ça peut arriver. Et ça, elle a la responsabilité de coordonner comment les habits de son époux, ses propres habits, ceux de ses enfants, sont nettoyés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la main? Qu'est-ce qu'on envoie à la machine? Qu'est-ce qu'on peut tremper? Et quand c'est séché, comment on les plie? Comment on les repasse? C'est un ménage général et c'est un apprentissage. Je dis, il y a une chose. Quand vous-même là, permettez, là-dessus, il y a une subtilité que vous n'avez pas évoquée. Laquelle? Lorsqu'à la maison, vous êtes psychologue, cadre, votre époux vous dit, bon, voilà, Madame Segbede Alibono, c'est vous qui allez laver mes habits et non la lavandière ou bien le blanchisseur. C'est vous. Je vous fais obligation de le faire. C'est une manière implicite à votre homme de vous dire je vous aime. Mais pourquoi pas? Voilà. Tout à fait. Maintenant, si votre époux n'a pas de ces réactions-là, c'est que déjà, il est en train de convoiter autre chose. C'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. C'est une manière. Nos cultures ne se résument pas non plus à l'eau et au savon. Bien sûr. Justement, nous sommes dans un débat et tous les aspects sont à prendre en compte. Et puis la femme, on ne saurait aussi résumer la femme à ça. On ne saurait résumer la femme à ça. Il y a bien d'autres choses que la femme peut faire. Nos valeurs ont évolué. Voilà, pour comprendre un certain nombre de choses. Et puis il y a une chose. Quand vous-même la copine que vous draguez là, vous la voyez avec des faux ongles comme ça, et puis c'est long. Du lundi au dimanche. Tout le temps. Dites-moi, quelle lessive elle peut faire?
Oui, non. De vous avoir. Non, mais sérieux. Et on ne devrait même pas s'étonner que les femmes s'étonnent qu'on demande de faire la lessive. Parce que déjà, à la base, on ne le fait plus à la maison. Alors, la génération qui est vrai. là... Non, ça, c'est vrai. La génération qui est là, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'on s'étonne. Mais on ne le fait plus à la base. Et plus tard, on pense que la femme de 18 ans, 20 ans, va dire, je vais le faire avec fierté. Mais est-ce qu'elle l'a fait quand elle était enfant? Est-ce qu'on lui a montré que ça se fait avec plaisir? Est-ce qu'on lui a montré qu'en chantant et en lavant les habits, ça vous donne de l'énergie à le faire et qu'on ne sent pas la fatigue? On ne lui a pas appris ça. Mais après, on s'étonne qu'elle dise, mais mon Dieu, je ne peux jamais laver les habits d'un mari ou d'un homme. On ne devrait pas s'étonner. Si on pense qu'on doit réintroduire ce genre de valeurs, on trouve la belle manière de respecter la femme pour qu'elle ne soit pas... Parce que généralement, dans nos foyers aujourd'hui, de respecter la il faut le dire, dans nos foyers aujourd'hui, c'est souvent les lessiveuses, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. C'est elles qui viennent les week-ends pour faire la lessive pour les enfants. Ça, moi, je ne l'admets pas. C'est comme ça. Non, c'est relatif encore. Parce que c'est du travail pour certaines personnes. Il faut pouvoir intégrer des dynamiques comme ça dans la gestion de la famille. S'il y a des femmes qui sont dans ça et qui viennent aider un peu pour le ménage, qui viennent laver un peu, on peut trouver une manière de reconsidérer la chose. Mais systématiquement dire non, jamais, non. C'est du boulot pour les personnes. Ces personnes peuvent venir laver, mais elles ne peuvent pas tout laver. Évidemment. Il y a ce qu'on lave et ce qu'on doit laver soi-même. Je voudrais dire quelque chose. Il y a une génération que nous sommes en train de préparer peut-être à ne pas connaître la connexion dans le couple, c'est-à-dire l'échec de vie de couple. Ces enfants à qui on ne demande qu'une seule chose, d'être premier ou première dans la classe, et à qui on n'apprend pas à faire la vaisselle, la lessive, on est en train de préparer pour demain des gens qui auront du mal à vivre ensemble. Et bonjour des moments de retraite où on ne sera pas paisible, nos parents. C'est important. Je suis d'accord. Et on a dit ce matin, la charte des valeurs et des responsabilités, d'amener nos enfants à aller à la rencontre de cette tâche domestique. C'est comme ça on prépare une vie de couple de qualité. Une chose est sûre, moi j'ai bien envie de dire, je partage bien l'avis. Chaque enfant devrait laver ses habits. Bien l'avis du maire de Sohava, il dit c'est une question d'amour et de complémentarité. Donc finalement quand une femme aime son homme, elle le fait aisément, elle le fait avec plaisir. On va recevoir... Quand elle a appris à le faire, Coach Bato, vous allez permettre à Stan de venir. Oui, allez-y Arnaud. Il y a un aspect spirituel des choses qu'il faut évoquer. Lorsqu'on parle d'infidélité, ce n'est pas toujours parce que la femme est allée au dehors. Si vous permettez à quelqu'un d'autre de quitter son foyer pour venir laver les habits de votre mari, en termes spirituels, demain, ne soyez pas étonnés qu'on vous parle d'infidélité. Et puis on connaît la position pour laver les habits. Ce n'est pas les spiritualistes rompus. Papa peut passer par là et puis voir le matos. Ça peut l'attirer. Donc faites attention, il faut modérer le débat, mais faites attention. Mais attention au sous-vêtement, je voulais quand même préciser ça là. Le rapport au sous-vêtement est tout particulier. Donc quel que soit le professionnel de lessive qui vient, donner, mais les sous-vêtements et laver pour son mari ou son épouse, ça crée vraiment la complicité. Donc c'est une déconnexion totale parce que les sous-vêtements c'est très très intime à la personne. Et le rapport qu'on a à ça vient créer beaucoup de complicité. D'accord. Voilà. Stan, bonjour. Bonjour Rachida. Merci de rallier le plateau. Merci aussi pour l'invitation. Bonjour à vos invités et bonjour à chers internautes. Sans oublier aussi les téléspectateurs, notamment le maire de la commune de Sohava qui nous suit et dont vous venez de livrer un message et un commentaire. Obligatoire de laver le linge sale de son chéri? Bien sûr, les avis divergent sur la question. Ils sont nombreux à réagir. Nous avons collecté quelques messages, nous avons sélectionné et ça crépite toujours là-bas comme des balles. Alors nous avons des soucis techniques, nous n'allons pas projeter les messages, mais nous allons livrer quelques messages ici rapidement. Et la première réaction nous vient de notre ami Aldric Dossa qui s'exclame: c'est une question délicate. En réalité, il n'y a pas de réponse unique à cette question. La femme n'est pas obligatoire de laver le linge sale de son chéri. Les tâches ménagères et les responsabilités domestiques peuvent être reparties de différentes manières dans un couple, dit notre ami. Cela dépend des préférences et des accords mutuels entre toi et ton chéri. Il est important de communiquer ouvertement et de trouver un équilibre qui
convient à tous les deux. Certaines personnes préfèrent partager les tâches de manière équitable, tandis que d'autres préfèrent répartir les responsabilités en fonction de leurs préférences et de leur disponibilité. L'essentiel est de trouver une solution qui fonctionne pour vous deux. Bokor Roland Caliste s'invite aussi au débat et affirme: personne ne peut obliger la femme à prendre certaines responsabilités comme laver le linge, y compris les dessous de son mari. C'est parallèlement pour le repassage et le choix vestimentaire. J'ai personnellement vu ma maman le faire. J'imagine que mes sœurs perpétueront cet acte. C'est pour moi normal. Et ce fut le cas avec un couple de médecins français à Marseille. Sinon, si l'homme rencontre une femme qui sait le faire, le pire peut survenir. Attention aux domestiques, prévient notre ami Roland Bokor Caliste. Rien d'humiliant et d'esclavage dans cette attention à son partenaire, poursuit-il. Le contraire m'étonnerait. Jean Kokouzouno assure que c'est une question d'éducation. Une femme bien éduquée, dit-il, n'a pas besoin de permission ni d'arrangement pour chaque fois prendre le linge sale de son mari et le laver. D'ailleurs, ça fait partir du ménage et c'est la responsabilité de la femme de rendre son mari propre. Nous sommes en Afrique, ça ne se négocie pas, dit-il. C'est Eza, dit Mas Opère, qui affirme: je sais que les femmes sur le plateau trouveront des circonstances atténuantes pour dire que ce n'est pas exclusivement le rôle de la femme, car aujourd'hui, nous vivons à l'occidental, et même ce qui relève de la responsabilité et de l'obligation de la femme depuis des jours, toujours, doit être négocié. Après, on est étonné que les jeunes filles aujourd'hui aient du mal à mener une vie conjugale heureuse, parce que les hommes sont toujours collés à ce qui était la responsabilité de la femme dans un foyer en Afrique, alors que les jeunes filles aujourd'hui s'occidentalisent. Le respect du mari est devenu relatif et circonstanciel. Conséquence, aujourd'hui, les femmes célibataires avec enfants sont nombreuses. Cela doit nous faire réfléchir, car c'est aussi un danger pour les couples. En tout cas, pour Chalena Gossou, laver le linge sale de son chéri est le devoir primordial de la femme. Fais tes devoirs avant de réclamer tes droits, indique-t-elle. Oui, Innocencia Adjaro abonde dans le même sens. Bien sûr que oui, dit-elle, la femme a le devoir de prendre soin de son mari d'une manière ou d'une autre, mais surtout corporellement. Sarah Chizé s'interroge si l'homme est obligé de donner de l'argent à sa femme, la nourrir, la vêtir, se charger des enfants, alors la femme va servir à quoi? Bon, en tout cas, les avis sont assez tranchés, mais bon. Ça ne se discute pas. Oui, c'est tranché. L'Afrique ne se résume pas à une bassine de l'eau. Ça ne se discute pas. Moi, il m'est arrivé un jour de sortir de ma chambre, quoique déjà père de famille, de voir une certaine masse lourde postérieure en train de laver des habits pour un couple dans la cour d'une concession là. Et je me suis dit, si ce monsieur-là pouvait voir ce que je vois. Et lui aussi il voit. Parce qu'il a des yeux comme toi. Hein? Alors que sa propre femme était à l'intérieur. Elle ne faisait rien du tout. Donc vous voyez un peu, c'est un grand piège. Il y a trop de choses à ne pas pouvoir évoquer ici sur ce plateau. Donc pour tout clore, pour tout éviter, on est en Afrique, ça ne se discute pas. La femme doit laver les linges à son mari. Voilà. En tout cas, moi je pense que si vous aimez votre homme, ça ne se discute pas. On le fait aisément, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de plaisir. Moi, c'est le mot obligatoire, je pense qu'il faut même l'enlever. C'est avec plaisir qu'on le fait. Quand on a le temps, quand on a la possibilité de le faire, ça fait plaisir à l'homme de savoir qu'il est chouchouté, que sa femme prend soin de lui, qu'elle repasse ses habits, qu'elle lui... Je ne sais pas. Franchement, les filles, c'est pas facile d'être. Mais franchement, revenons à l'essentiel. Comme on l'a dit sur ce plateau, nous sommes africains. Il ne faut pas s'occidentaliser, s'oublier soi-même. Il n'y a aucun mal. Moi, en tout cas, moi, je le dis. Les féministes pourraient m'attaquer. Il n'y a pas de souci. Je le dis et je le clame et je l'assume. Je dis, il n'y a aucun mal à faire la lessive à son homme. Il n'y a aucun mal à le faire. Pas du tout. Voilà.
Merci à vous. Est-ce que ce n'était pas le venin que les mamans ont craché sur les papas pour qu'on dise qu'on les a glacés? Voilà qui a craché le morceau. Voilà qui a craché le morceau. Voilà. Et encore que tout ça là, il faut en discuter avec votre chéri. Il faut en parler. Si vous n'avez pas le temps, il peut être assez compréhensif et vous permettre de trouver un autre moyen. Mais je pense que même si c'est une fois par mois, il faut trouver le moyen de le faire. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais lorsque vous détenez le repas et les linges d'un homme, c'est que vous le possédez. Il a beau crier, il a beau tempêter, je ne veux plus de toi, sors de chez moi. Il reviendra tout Voilà. Merci à vous, merci pour le débat. Allez, une note de sport. Stan, je sais que tu as fait d'impatience de dire un mot, mais bon, oui, il est l'heure. Bien sûr, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui, allez-y, une phrase pour... En réalité, il n'y a pas... Mais tes phrases sont longues, Je réfléchis. Je suis les potes avec. Il faut réfléchir. En réalité... cette question, elle nous interpelle tous. Que nous soyons hommes ou femmes, nous devons accompagner nos conjoints. Que je sois une femme, c'est une obligation pour moi. Je vous félicite, vous qui êtes journaliste. On sait quand un journaliste sort ou une journaliste sort, mais on ne sait pas quand il ou elle revient à la maison. Pourtant, vous tenez bon au foyer. Donc, c'est une question de planification. Si on s'organise, si on se planifie, on peut y parvenir. Voilà. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Allez, c'est fini. Les sports. Merci. Bonne semaine.